nous avons adopté un principe trinitaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, contrairement à ce que nous disions il y a quelque temps, une dialectique simplement entre l'homme et la femme. Ça, c'est une théorie que nous avons abandonnée, c'est un modèle que nous avons abandonné depuis un certain temps. Nous sommes passés à un modèle trinitaire en triangle avec Adam, et puis Ish et Isha. Plus tout la même chose. Donc quand on change les grilles de lecture, comme par exemple le fait de dire qu'il y a aussi une trinité quand on parle des changements, c'est pas uniquement du fait du peuple ou du fait de l'élite, mais c'est aussi du fait de la programmatique, c'est-à-dire une sorte de programmation subconsciente qui fait basculer les choses. Et bien là, c'est la même chose, on a Adam et on a Ish et Isha. Donc on est dans une philosophie, une anthropologie du ternaire, si on veut. Et Adam, c'est le génie. Hein. Je me souviens que quand j'écrivais déjà à l'âge de 17-18 ans, et même avant, j'avais isolé ce phénomène-là. Le génie, c'est pas un homme comme les autres. Donc le débat, alors est-ce que les hommes sont supérieurs aux femmes? C'est un faux débat, parce que dans ce qu'on appelle les hommes, il y a Adam et il y a Ish. Et Ish, il n'est pas du tout le même statut que Adam. Donc là aussi, quand on fausse la grille de lecture, évidemment, on arrive à une impasse. D'où l'intérêt de distinguer chez les hommes, parce qu'on les voit pas, on les distingue pas clairement comme ça au premier regard, celui qui est un homme de type adamique, qui est Ben Adam, le fils d'Adam, et celui qui appartient à l'humanité basique, qui est déjà une humanité plus ou moins esclave, et c'est le mot Ish qui donne d'ailleurs, qui donne aussi le Enosh, Enoshut en hébreu moderne, c'est l'humanité. L'humanité basique, c'est pas l'humanité adamique. Bon. Et le Ish, il est celui qui est asservi, qui se sert des appareils, des outils les plus simples aux plus complexes, alors que la femme, elle est elle-même un outil. Elle est un outil par son utérus et un outil par son processus mémoriel qui est très important chez elle. Elle stocke indéfiniment les informations et elle peut les ressortir indéfiniment aussi. Donc le chapitre 2 et 3 de la Genèse a été trafiqué, selon moi, parce que tout d'un coup on est à Adam et puis on passe à Ish, Isha, on dit Isha, elle s'appellera Isha parce qu'elle sort de Ish, on n'avait jamais parlé de Ish jusqu'à présent, donc ça ne tient pas debout. Et donc finalement, c'est un peu trop facile de dire que nous sommes tous les descendants d'Adam, voilà, etc. C'est une plaisanterie. Adam, c'est pas n'importe qui. Il y a une création, premier jour de la création, où il y a Adam qui est un être tout à fait supérieur, qui est à l'image de Dieu. Et puis après, dans un deuxième temps, on attribue à Adam des auxiliaires, Ezer, Kenegdo, des aides, qui ne sont pas uniquement la femme, qui sont l'homme, un être qui est lui-même une machine, qui est la femme, et un être qui se sert de la machine, qui est l'homme. L'homme ordinaire, l'homme Ish, l'homme Enosh. J'ai préféré le mot Enosh à Ish, ça ne me gêne pas. Et n'empêche que l'humanité reste fondamentalement guidée par l'homme Adam. C'est lui qui est capable véritablement de génie, de créativité, qui fait avancer l'humanité. Et Ish et Isha ne sont que des exécutants, des esclaves, au sens le plus large du terme, des serviteurs, des gens qui ne fonctionnent que par rapport à ce qu'on leur donne à faire, les choses qu'on met à leur disposition. Et voilà, donc, je répète encore une fois, nous sommes en anthropologie ternaire et non plus binaire, et ça change tout.